Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah, Daf Yud Bet, Amud Aleph. On a déjà fait toutes les petites lignes et on est dans les grandes lignes de la troisième ligne, à la fin de la troisième ligne. Dans les cours précédents, on avait interprété plusieurs versets de la Megillah Esther et dans le dernier cours, on avait appris donc que Shevet HaMelech Achashverosh Akise Malchuto, lorsque le roi Achashverosh s'est installé sur son trône, on avait discuté c'était quelle année, pourquoi on disait donc qu'il vient de s'installer, etc. Et on est passé donc à parler des calculs de 70 ans que le peuple juif devait être en exil. On avait vu 4 calculs et comment donc 3 calculs n'étaient pas justes et 1 était juste. Maintenant, on va continuer à interpréter les versets de la Megillah. Il est écrit Cheil Parasumada Yapatim, l'armée de Perse et de Mède, les nobles. Ukti, il y a un autre verset qui dit le Malche Madayu Paras, les rois de Mède et de Perse. Quelle est la question, quel est le problème? Rashi, le Rashi il est sur la colonne de droite en plein milieu de la page. En plein milieu de la colonne, il est écrit Ktiv Paras Umadai Apartemim. Samach Apartemim Betzelmad. On voit que l'expression de noble, donc des gouverneurs, est liée avec ceux de Madai de Med. Ou Ktiv, il est écrit le Malche Madai ou Paras. Samach Malche Betzelmad. On voit que le mot Malche qui veut dire roi est juste apposé à Madai, à Med. Donc est-ce que c'est les rois qui sont de Med ou bien c'est les nobles qui sont de Med? On voit dans les deux cas, il y a aussi bien des Perses et des Mèdes, des fois des Mèdes et des Perses. Donc, pourquoi des fois on dit Mèdes, des fois on dit Perses, et des fois, donc les Mèdes, ils sont liés avec les nobles, et des fois, ils sont liés avec les rois. Rava, il a dit, les Perses et les Mèdes, ils étaient ensemble. Ils ont fait une condition ils ont fait un accord. Ils ont dit comme ça. Minan Malche, si les rois sont de notre empire, de notre nation, dans ces cas-là, de vous vont être les gouverneurs. Et si les rois sont de votre empire, les nobles et gouverneurs vont être de notre nation. Donc c'est la raison pour laquelle il est écrit donc ceux de Med c'était les nobles, ça c'était à l'époque de Achashverosh, à la fin de la Megillah, et le roi donc c'était Achashverosh qui était de Perse, à la fin de la Megillah, alors c'est écrit dans les rois de Madayu Paras, ça c'est déjà plus l'époque d'Achashverosh, parce qu'il y a écrit comme c'est écrit de Bedivri Ayamim, comme c'est écrit dans les chroniques, et à la fin donc, des temps, c'était plus Achashverosh. Donc après Achashverosh, c'était donc un roi qui était de Med, d'où l'expression là, elle était le Malche Madayu Paras, puisque après Achashverosh, il y a eu Daryavesh, que Daryavesh était Daryavesh Hamadi, donc de Med, et après il y a eu Koresh qui était de Perse, c'est pour ça qu'il y a écrit le Malche Madayu Paras à la fin de la Megillah. Il est dit en étalant la richesse de sa gloire, de son royaume. Amar Rabbi Yosef Bar Chanina. Rabbi Yosef Bar Chanina nous dit, mais Lamed Shelav Shbigdei Kehuna, ce verset nous apprend que Achashverosh s'est revêtu à cette occasion du grand banquet des vêtements du Kohen Gadol, du grand prêtre. Pourquoi? Où est-ce qu'on voit dans ce verset-là qu'il a mis les vêtements du grand prêtre? La réponse elle est, Ktiv Achal est écrit à propos donc du festin du banquet de Achashverosh, Gikar Tiferet Gdulato. Il y a écrit l'honneur et la splendeur de sa grandeur. Au Ktivatam, il est écrit ailleurs, là-bas, donc à propos des vêtements du Kohen Gadol, que ces vêtements-là sont les Chavod ou le Tiferet, pour l'honneur et pour la splendeur. Le mot donc Tiferet, qui est aussi bien, donc à propos de Achashverosh, chez Kar Tiferet Gdulato, aussi bien chez le Kohen Gadol, vient nous montrer que c'est les vêtements du Kohen Gadol. D'où il avait ces vêtements du Kohen Gadol, du grand prêtre? Rashi nous dit, Bigdei Kehuna, Shayu Beyado Sham, Bigdei Kohen Gadol. Car Achashverosh il avait les vêtements du grand prêtre. D'où il les a reçus? Chez Hevi, Nebuchadnezzar Mirushalayim, que Nebuchadnezzar il a reçu, il l'a amené lorsqu'il est parti à Yerushalayim, et quand il est revenu d'Yerushalayim, il a pris donc plein de choses importantes qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le temple, comme on l'avait mentionné dans le cours précédent. Dans la Megillah, il y a écrit après au Bimlot Hayam Imael, lorsque se furent écoulés ces jours-là, donc une fois que le roi Achashverosh, il a fini donc ce festin-là qui a duré pendant 180 jours pour les gens donc, qui étaient donc des provinces lointaines. Eh bien, il y a écrit que le roi Achashverosh, il a fait un festin pour tous les gens qui habitaient à Shushan, du plus grand au plus petit, qui a duré donc ce banquet pendant 7 jours. Maintenant, à savoir que Achashverosh, il a eu des gens donc, qui sont révoltés contre lui, qui ont voulu prendre la couronne. Et donc Achashverosh, il avait besoin de faire tous ces festins-là pour les apaiser, pour les amadouer, pour devenir tranquille avec eux, pour que les choses vont mieux se passer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il a fait un festin donc, à ceux qui étaient loin, donc des 127 provinces, et après, il a fait pour tout le monde qui était dans la capitale, donc il était à Shushan. Maintenant, la question, est-ce que c'était intelligent de commencer avec les gens qui sont loin, et après avec les gens qui sont proches, donc qui sont sur place, ou bien il fallait le faire inverse,
il fallait commencer avec les gens qui sont sur place et après seulement faire avec les gens qui sont loin. Là, la discussion entre Rav et Shmuel. Il dit que c'était un roi intelligent. Quoi, il était intelligent? Rachid nous dit, donc il a devancé le festin donc, de ceux qui sont loin, plus, c'est-à-dire avant même du festin qu'il a fait pour les gens de sa ville, qu'il a fait seulement en une deuxième étape. Donc ça, c'est une opinion qui était piquée. Avec Hadamar, un autre, il dit, non, Tipeshaya. C'était un roi, donc il était sot, qui était bête. Quel est le raisonnement? Celui qui dit que c'est Achashverosh, c'était un roi, qui était intelligent, qui était sage. Shapiravad, il a bien fait de Karivrichika Berecha, que d'abord, il a invité, il a rapproché au festin les résidents donc, qui sont éloignés, qui sont loin. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne donc, les gens de sa ville, quand il veut, il peut les apaiser. Ils sont ici sur place, il peut se débrouiller avec eux en permanence. Par contre, l'opinion qui dit qu'Achashverosh était un roi qui était bête, il aurait dû d'abord inviter la population de sa propre ville. Pourquoi? Car si les gens des provinces éloignées vont venir, ils vont se rebeller, ils vont faire la révolte contre Achashverosh. Ceux qui sont déjà dans la ville, ils se redressaient avec les côtés donc, des gens qui viennent de l'extérieur. Donc d'abord, il aurait dû s'arranger avec les gens de sa propre ville, de la capitale de Shushan, et après seulement faire avec les gens qui sont au lointain. Les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai lui ont demandé pourquoi les ennemis du peuple juif, c'est une manière de parler pour pas dire le peuple juif, de cette génération, pourquoi ils ont mérité l'extermination? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a décidé que Haman va pouvoir les exterminer? Si Haman a décidé de les exterminer, c'est pas Stam juste comme ça, c'est parce que Kadosh Baruch Hu a donné la possibilité. Donc pourquoi c'est arrivé une telle chose? Amar lahem, Rabbi Shimon ben Yochai a dit à ses élèves, Imru atem, dites-vous la réponse. Amrulo, ils ont répondu, ils ont dit, parce qu'ils ont profité du banquet d'Achashverosh, littéralement de ce rachat, de ce méchant, et c'est la raison pour laquelle ils sont coupables d'extermination. Alors Rabbi Shimon ben Yochai a dit à ses élèves, dans ces cas-là, dans ces cas-là, ceux qui sont à Shushan, ok, je comprends bien que eux méritent l'extermination, mais tous les juifs du monde entier, ils ne veulent pas mériter l'extermination. Ah, les élèves, ils ont vu que leur maître a demandé une bonne question sur ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Yochai. Sur ce que les élèves ils ont dit, donc Rabbi Shimon ben Yochai a demandé une bonne question. Amrolo, les élèves ont dit à Rabbi Shimon ben Yochai, Emorata, dis-nous toi alors la réponse. Amar lahem, Rabbi Shimon ben Yochai leur a répondu, parce qu'ils sont prosternés devant une statue. Rashi, de quelle statue s'agit-il? Nebuchadnezzar, bien avant à l'époque de Nebuchadnezzar, lorsqu'il a fait une statue à Bikadura, là-bas il a demandé à tout le monde de se prosterner. Et il n'y a que Hanan et Michel Vazaï qui ne sont pas prosternés, mais le reste des Juifs, en tous les cas de ceux qui étaient là-bas, ils sont prosternés. Et bien c'est la raison pour laquelle qu'ils ont mérité d'extermination. D'après certains, ce n'était pas vraiment une avodazara littéralement, c'était quelque chose, mais en tout cas c'était une statue. Et pourquoi tellement des années plus tard ils ont été punis? Certains expliquent dans les commentaires, c'est parce que vu qu'ils ont profité du repas de Achashverosh, ils ont montré que même s'ils n'étaient pas forcés donc, par Nebuchadnezzar, ils auraient fait aussi avec plaisir de se prosterner là-bas. Comme ça, certains expliquent en tous les cas pourquoi c'était des années plus tard qu'ils ont mérité l'extermination. Amroulo, les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai lui ont dit, si c'est le cas qu'ils ont fait l'idolâtrie, est-ce que Dieu va faire un favoritisme? Il va dire, bon, ok, ça va passer. Rashi, est-ce que Dieu va faire favoritisme? C'est-à-dire, Rashi nous explique, comment ils ont mérité un miracle? Si c'était la punition qu'ils devaient recevoir, ils auraient dû vraiment être exterminés. Alors, Amar lahem, Rabbi Shimon ben Yochai a répondu à ses élèves, le peuple juif, le panim. Lorsqu'ils sont prosternés, ils ont fait ça uniquement formellement, littéralement, les panim sur au visage, ils ont fait extérieurement, ils n'y croient pas du tout à ces bêtises-là, ils n'avaient pas une conviction du tout que l'idolâtrie c'est quelque chose de vrai. C'est la raison pour laquelle, vu qu'ils ont fait ça uniquement les panim, comme Rachid dit, sur les panim meira, ils ont fait ça par crainte, donc extérieurement. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu s'y a fait uniquement formellement, extérieurement, mais en vérité, Kadosh Baruch Hu n'a fait semblant qu'il allait les tuer, de les exterminer pour leur faire peur. Mais c'était pas donc quelque chose qui concrètement allait arriver. Il nous dit, c'est ce que le verset il dit.
Kilo ina milibo, car Dieu n'afflige pas de son cœur. Et à la fin du verset, peut-être aussi important, il y a écrit, peut-être sûr même, Yag bene ish, qu'Hachem fait souffrance au fils de l'homme. C'est vrai qu'Akadosh Baruch il fait des souffrances au fils de l'homme. Pourquoi il fait ça? La raison elle est pour que lui il va se réveiller et il va faire tchouva, il va revenir vers Akadosh Baruch. Donc Akadosh Baruch a fait peur au peuple juif, de telle manière que le peuple juif va revenir chez Akadosh Baruch. Continuons l'explication des versets de la Megillah. Il est écrit dans la cour du jardin du palais royal. On a trois notions ici. On a la cour, on a le jardin et le palais royal. Alors, où est-ce que s'est passé ce festin, ce banquet-là? C'était dans la cour, dans le jardin ou dans le palais? Rav ou Shmuel discutent sur cela. Chadamar, un il dit, dans les trois, dans la cour, dans le jardin et dans le palais, il y avait des gens qui se trouvaient là-bas. Ara et les Khatser. Donc, ceux qui étaient dignes de la cour, ils ont été conduits à la cour. Ara et les Gina, ceux qui sont dignes du jardin, ils ont été conduits les Gina au jardin. Ara et les Bitan, ceux qui sont dignes du palais, ils ont été conduits au palais. Ça, c'est une opinion. Khadamar, un autre dit non, c'est pas ça l'explication pourquoi il y a écrit la cour, jardin et palais. La raison, elle est parce que au début, Achashverosh a installé donc ses invités dans la cour, mais Vleur Zikatan, la cour n'est pas assez grande pour les contenir. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il est Bagina dans le jardin, ils ont installé dans le jardin Vleur Zikatan, ça ne veut pas les contenir non plus. Tchechnisan le Bitan, jusqu'à que finalement, il les a introduits dans le palais, et là-bas, vers Zikatan, ça les a contenus. Ça, c'est une deuxième opinion. Troisième opinion maintenant, c'est les différences entre des accords entre Rav et Shmuel. Troisième opinion qui vient de Matnita, dans une Braïta Tan enseigné, que la raison pour laquelle il y a écrit la cour, le jardin et le palais, c'est parce que Shivan Bechatzer. C'est clair. D'après la Braïta, ils ont été installés où? Dans la cour. C'était là-bas qu'ils étaient installés les invités pour le banquet. Mais, ou Patarlem, Shne Ptachim, il leur a ouvert deux portes en deux sorties. L'un qui donne sur le jardin et l'autre sortie, l'autre qui sort sur le palais, qui donne sur le palais. Continuons dans la Megillah. Elle est écrite donc comment c'était décoré l'endroit où se trouvait le banquet. Il est dit Chour, Karpas ou Trelet. Il y avait des tentures donc de Chour, on va expliquer dans l'instant. Karpas, on va expliquer dans l'instant. Et Trelet, c'est du bleu azur. L'Akbar demande Maï Chour, c'est quoi Chour? Une discussion. Rav Amar il dit que c'est Chare. C'est de nombreux trous. Quel rapport Rashi nous dit Chare, Masse Mlachat. Donc c'était un travail d'aiguille. C'est un travail qu'on fait avec de l'aiguille. Mlachat amatsa, donc la manière de tisser, a été assouillé les kavim, mais était fait avec des trous, parce que quand tu fais avec une aiguille, alors automatiquement, donc il y a des petits trous qui sont là-bas, donc c'est ça qu'on dit ici. Donc c'était chou, ça veut dire le langage de chare, de trou. Shmuel Amar, Shmuel dit, minat levana itzi alaim. Chou ici, ça veut dire la laine blanche que Achashverosh il a étalé pour eux. Quel rapport du mot chou avec la laine blanche? Alors le mot, Rashi nous dit minat levana, parce que chou, la chante chiva. En araméen, le chou c'est en hébreu. En araméen, c'est chivar. Chivar, c'est écrit comme chou, qui veut dire donc blanc. Après, il y a écrit karpas. Que veut dire le mot karpas? C'est quoi la définition? Amarabios, c'est bachanina karim shelpasim. Ça veut dire des coussins en fine laine. Ou certains disent donc c'est en soie que Achashverosh leur a fourni à ses invités. Après, il y a écrit dans la Megillah, glil chesed v'amoud eshesh, sur des cylindres d'argent et des colonnes de marbre. Mitotza v'kasef, et il y avait des divans d'or et d'argent. Alors, des divans en or et en argent. Pourquoi il y en avait certains en or, certains en argent? Alors, d'après Rabbi Yehuda, on a dans une braïta que Rabbi Yehuda, mais d'après Rabbi Yehuda, c'est quoi? Rabbi le kasef. Celui qui mérite un prince, donc quelqu'un donc, qui est important, qui mérite donc du kasef, il reçoit seulement un qui est digne d'argent, il va recevoir un divan qui est en argent seulement. Alors les arbres, donc celui qui a un niveau plus haut, eh bien, il va recevoir un divan qui est en or. Les arbres. Rashi le kasef chulu, mitot zav chesef. Donc il explique donc c'est quoi ces divans qui étaient en or et en argent, kadarish. L'expression de Rabbi Yosef Bar Chanina est la suivante, que Sarah les arbres, un prince, un ministre, donc qui est digne d'un divan en or, donc qui est plus important. Alors, vu que lui, il est plus important, il reçoit un divan qui est plus important en or. Vegaroua, un ministre qui est moins important. Eh bien, le Kasef, qui mérite seulement un divan qui est en argent.
Amar le Rabbi Nechemia n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda, il lui dit, Imken, s'il en est ainsi, atamatil kina besouda. Par cet arrangement-là, tu fais des jalousies en plein repas. On se dit, lui, il était non, moi, je suis seulement sur en argent. Alors, comment on explique pourquoi il écrit des divans qui sont en or et en argent? Le Rabbi Nechemia dit, Hem shel kesef, le divan lui-même, il est de l'argent. Les raglaim shel zav, par contre, les pieds du divan sont en or. Après, dans la Megillah, il y a écrit Bat Vashesh. Donc, Bat et de Shesh. Alors, la Gemara nous dit ici, qu'est-ce que ça veut dire? Amarabiyasi, Avanim Shmitrot Total Balem. C'est quoi ce Bahat? Le Bahat, ici, peut être changé aussi en Chet. Que Chet, le Chatet, en hébreu, qui veut dire qui se recherchait. Donc, c'est des pierres qui sont très recherchées par leurs propriétaires. C'est-à-dire que les propriétaires ont dû chercher longtemps avant de recevoir ces pierres. Comme Rashi nous explique, Mitrot Total Balem. Achashverosh a fait aux gens qui étaient là-bas Ritzpa Asalem, donc il leur a fait un sol Ba'avanim avec des pierres précieuses, que ces pierres précieuses sont Chatutot. Qu'est-ce que c'est Chatutot? Le mot Bahat qui se traduit par Bacha dans le langage de Chatutot, qui veut dire qu'il a été recherché, que l'Omar, ça veut dire chez le Baoli de Adam, que l'être humain, donc le propriétaire qui a ces pierres-là, ils sont venus uniquement à la Betorach, c'est venu uniquement avec énormément d'efforts. Shemechatetin Mechaz. Que les propriétaires vont rechercher, vont fouiller difficilement, jusqu'à que finalement ils peuvent trouver ces pierres-là en payant très cher. C'est de l'argent, donc il est cher, il paye très cher. Et Ravasi ramène une preuve sur ce qu'il dit, Omer, ainsi qu'il est dit, Avne Ezer, des pierres de couronne, mitnos esotaladmato. Donc, des pierres qu'on obtient seulement à un prix de nombreuses épreuves sur son territoire. De quoi s'agit-il? Rashi nous dit Vechanoa, mais Rashi nous explique. Shamika, ainsi le verset dit, je me shabeach avanim yekarot. Là-bas, lorsqu'il littéralement il donne éloge, ça donne l'importance de ces pierres qui sont précieuses. Ve'omer, et il dit donc le Bach rajoute ici she'al yedeh nisyonot harbe, qu'uniquement avec beaucoup d'épreuves, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'efforts, ces pierres-là viennent. Pourquoi? Et il dit quoi? Qui avne nezer, comme donc ces pierres de couronne, mitnosesot aladmato, donc qui obtient uniquement de la nombreuses épreuves, donc qui viennent sur le terrain de la personne. Alors là on parle, donc c'est des pierres qui sont très pieds, c'est des pierres de couronne. Mais Rashi nous explique de quoi littéralement là-bas le verset parle. Le verset il parle du peuple juif, les Atilavo dans les temps futurs, qui vont être importants, précieux parmi les nations, comme ces pierres de couronne qui sont très recherchées, qui viennent uniquement par des efforts. Eh bien le peuple juif va être aussi comme ça. Mais dans le contexte ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça existe des pierres de couronne qu'on obtient uniquement après de nombreuses épreuves, comme Rashi nous dit, il est nisyonot harbe. Continuons dans la Gemara. La Gemara continue à expliquer la Megillah dans laquelle il décrit Vedar Vesocharet. Donc, que Achashverosh, il a mis donc à ses invités Dar Vesocharet. C'est quoi Dar Vesocharet? Rav, il dit c'est Dare, Dare. Il leur a fait des rangées de pierres précieuses autour. Donc, le mot Dare en araméen qui veut dire autour, qui veut dire donc des rangées, et Socharet, qui est le langage de Sror, qui veut dire autour, comme Rashi nous explique, Dare, Dare, Shurot, Shurot, des rangées et des rangées. Où est-ce qu'il a mis ces rangées de pierres précieuses? Ça vive autour, et Socharet, l'expression de Socharet, la chaîne Sror, Sror, qui veut dire Sror, qui veut en araméen, qui veut dire autour. Donc il les a fait tout autour, il leur a fait des rangées de pierres précieuses. Shmuel Amar, Shmuel dit que c'est quoi? Dar. C'est Even Tova Yeshbikach Hayam. Il y a une pierre précieuse dans les villes d'outre-mer. Vedara Shma, elle s'appelle Dara. Et qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Shiva Be'emtza Seuda. Il a placé cette pierre précieuse en plein milieu du festin. Et ça leur éclaircit comme en plein midi, comme en pleine journée, lorsqu'il fait un très grand soleil, tellement que cette pierre précieuse-là, elle éclaire. Rashi Katzoraim. Alors, quand on voit dans la Gemara, Shmuel nous explique uniquement le mot dar. Dar, mais il y a aussi dar vesocharet. Il a dit que dar, c'est le langage de dara, qui est une pierre précieuse. Mais comment on explique socharet? Rashi nous dit vehai vesocharet, l'expression de vesocharet. Dar et socharet, c'est quoi dar? On a compris que c'est cette pierre précieuse. Socharet, la chante siarao. Rashi nous dit c'est le langage donc de la lune qui est claire. Certains expliquent donc c'est l'après-midi. En tous les cas, donc c'est
ça éclaire très fortement, on comprend dans tout le cas que Socharet c'est Siyar, comme ça Rashi nous explique. Troisième explication, c'est quoi ce Dar et Socharet de Rabbi Ishmael Tana? Dans l'école, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael est enseigné que chez Karat Dror, le Cholbal et Sora, qu'Achashverosh a proclamé une exemption de taxes à l'intention de tous les commerçants. Quel rapport maintenant avec Dar et Socharet? Dror, littéralement, ça veut dire donc une liberté. Et Socharet, c'est un langage de Sora qui veut dire la marchandise. Alors Rashi nous dit, Achashverosh a voulu satisfaire, il a fait une satisfaction à tous les sujets de son royaume. Comment ça? Comment? En leur enlevant les taxes des commerçants, de la marchandise qu'ils achètent. Comme ça, aussi bien les commerçants sont contents, qui vont pouvoir vendre plus de marchandises et qui n'ont pas besoin de payer les taxes, et même que ça coûte moins cher, mais les gens vont acheter encore plus. Donc tout le monde est content, et les acheteurs et les vendeurs. Après, dans la Megillah, il y a écrit dans les festins d'Achashverosh, ils ont servi à boire dans des ustensiles en or et dans des ustensiles différents les uns des autres. Alors, en hébreu, pour dire qu'il y a des ustensiles différents des uns des autres, meshunim ibaele. On aurait dû dire meshunim, ça veut dire différent. À la place de kelim ikelim shonim, il va dire kelim meshunim, c'est des ustensiles donc qui sont différents les uns des autres. Pourquoi il y a écrit ici shonim, l'expression de shonim? Alors en effet, Amarav, il explique, il dit c'est quoi? Yatzta bad kol, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel, ve'amra lahem, et il leur a dit rishonim kalo mipte kelim. Vos prédécesseurs, c'est-à-dire Belshazzar, comme on a appris dans le cours précédent, Belshazzar et toute son équipe, ils ont été tués à cause de quoi? À cause des kelim, des ustensiles. Donc le mot vechelim, il vient du langage de kilayon, de klaya, qu'on a vu aussi tout à l'heure dans l'agma, qui veut dire extermination. Donc vechelim, ceux qui sont avant vous, pourquoi ils ont été chelim, ils ont été kalim, ils ont été exterminés? Mibde kelim, à cause des ustensiles. Ve'atem shonim ba'em, et vous répétez la même erreur. Donc, ve'chelim, mikelim, shonim. Non, ve'chelim, c'est un langage de kilayon. Ve'chelim, ils ont été exterminés. À cause de quoi? Mikelim, à cause des ustensiles du temple qu'ils ont utilisés dans le banquet de Belshazzar. Et vous, shonim, vous répétez la même erreur. Ça, c'est l'explication. Donc, vous croyez écrit shonim et non pas meshunim, bien que ça veut dire aussi différent, mais par cela, on vient nous dire aussi la voix céleste, qu'est-ce qu'elle a dit? Rashi nous explique qu'Arishonim, les premiers, c'est quoi? Que l'homme Belshazzar v'chavurato, Belshazzar et sa suite, donc, ont été exterminés à cause qu'ils ont utilisé les ustensiles du temple, et vous répétez la même erreur. Après, dans la Megillah, il y a écrit Veyein malchut Rav. Et du vin royal, Rav, quand on aurait traduit littéralement, Rav, c'est qu'il était en profusion, il y en avait énormément, il y en avait beaucoup, il y en avait pour tout le monde. Mais Amar Rav, il explique qu'est-ce que ça veut dire le mot de Rav, quand il écrit Veyein malchut Rav. Mais Lamed, cela nous enseigne chez Kol Echad ve'Echad qu'Achashverosh, il a fait boire chacun, Echad ve'Echad, chacun, Yishkao Yain, il a fait boire du vin chez Gadol Emenu Beshalim, qui est plus grand en année de lui. Si la personne avait 50 ans, il a trouvé du vin qui avait 51 ans. Donc à chacun, il a fait du boire qui était plus âgé, plus grand que lui. C'est pour ça qu'il a écrit Rav, Rav, donc non pas dans le sens de plus grand, mais dans le sens pas dans le sens qu'il y en avait beaucoup, bien sûrement il y en avait aussi beaucoup, parce que pour trouver du vin à chacun qui est plus âgé que lui, il y en avait beaucoup. Mais dans le sens ici, là, ça veut dire que c'était encore plus. C'était encore plus âgé que lui. Après, dans la Megillah, il y a écrit Vashti à Kadat. Et la boisson était selon la règle. La Gemara, elle demande Kadat. Quelle règle? Règle de quoi? Ah, bah, Rabbi Chanan Mishum Rabbi Meir. Rabbi Chanan dit Rabbi Meir. Kadat shel Torah, selon la règle de la Torah. C'est quoi? Ma dat shel Torah chila meruba mishti. À la même manière que la règle de la Torah, ça exige de manger plus que ce que l'on boit. On va voir dans un instant que dans les sacrifices, on a même plus de solide que de liquide. Alors, Asudat, Oshelot Racha, de la même manière aussi, le repas de ce méchant, c'est Achashverosh, Achila Meruba Mishtia, que le manger était plus que ce que l'on buvait. Alors, quelle est l'explication? Rashi dit que Datchel Torah, c'est l'avant-dernière de Rashi, Achilat Mizbeach, donc littéralement, la nourriture de l'autel. Donc, ce que le Mizbeach, l'autel, que ça nous amène sur le sacrifice. Donc, l'exemple, Meruba Mishtia, est plus que ce qu'on fait boire. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'exemple que Rashi va donner, c'est le sacrifice de Ola qu'on amène à Rosh Chodesh, qui est entièrement consumé sur l'autel. Il était composé de quoi? Il était composé d'un par, donc d'un taureau. Ushlosha esronim solatoa esronim de farine. Venes chatziyain et un demi-in de vin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que
la quantité d'aliments solides qui étaient mangés par l'autel, donc le taureau et la farine, donc ils sont beaucoup plus, ça excède largement le liquide que l'autel et le bois, que le vin qu'il y avait. Donc dans la suite il y a écrit, donc Achashverosh aussi il a fait la même chose aussi. Dans la suite il y a écrit En Ones, il n'y avait pas de contrainte. Amar Rabbi Elazar il a dit, Melamed, ça nous enseigne, que chacun il s'est vu servir à boire du vin originaire de sa propre province. Donc, pourquoi il a fait ça spécialement? Achashverosh, Rashi nous dit, donc du vin qu'il a l'habitude de boire. Comme ça, il ne va pas devenir sous, il va le boire uniquement avec sa volonté. Ça veut dire que ça sera agréable pour lui de boire ce vin-là. Il a l'habitude de boire, c'est celui qui boit toujours. Après, il y a écrit, d'agir selon les désirs d'un homme et de l'autre. Amar Rava a dit, c'est quoi cet homme et l'autre homme? Là, c'est pour faire le désir de Mordechai et de Haman. Rashi, que la volonté de Mordechai et Haman, c'était eux qui étaient donc les échansons, donc, qui servaient le vin, d'après Rashi littéralement, d'après Macha, c'est pas eux qui servaient le vin, mais qui étaient responsables de ceux qui vont servir le vin. Donc c'était faire la volonté Ish Vaish, Mordechai Haman. Maintenant, qui dit que Ish Vaish, homme et homme, c'est Mordechai Haman? La Gemara dit, Mordechai, dit-il, à propos de Mordechai, il est écrit dans la Megillah que c'est un Ish Yehudi, l'expression de Ish, un homme juif, mais Ish est dit à propos de Mordechai. Et à propos de Haman, il est écrit Ish Tsar. Oh, il y avait aussi l'expression de Ish, en disant donc lui c'est un homme hostile et ennemi. Après, dans la Megillah, il est écrit que Gam Vashtia Malka, Asta Mishtenashim Betamachut, que même la reine Vashti a fait un banquet pour les femmes dans la maison royale du roi Achashverosh. Alors, la Gemara questionne, Vashti aurait dû faire donc, le festin pour les femmes, non pas dans le palais, dans la maison royale donc, du roi Achashverosh, mais plutôt dans la maison des femmes. C'est un endroit qui est plus discret, qui est plus intime. Et à l'époque, donc, il y avait Bet Anashim, toujours donc, pour les femmes, qui ne se mélangeaient pas avec les hommes. Donc il y avait un endroit qui est discret. Pourquoi elle a fait ça dans un endroit où se trouve dans la maison royale du roi Achashverosh, dans lequel il y a aussi des hommes qui vont tourner là-bas. Alors Amara va dit que que les deux, Achashverosh et Vashti, les deux, ils projetaient de commettre des actes immoraux. C'est l'expression que les gens y disent, que lui, l'homme, donc, il est avec des grandes citrouilles. Ve'it sa femme, on tourne la page, elle est boutsine avec des petites citrouilles. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? Le Rashi, il est en haut à gauche de Daf Yud Bet, Amud Bet 12b. Boutsine est donc des grandes citrouilles. De Louim Ktanot. Rashi nous dit, mais Boutsine c'est les petites. Carré c'est les grandes citrouilles. Boutsine c'est les petites citrouilles. C'est-à-dire, Be'otomin Atzmo. C'est dans la même espèce, ils sont dans le même esprit. Zenoev et Zenoafet. Les deux donc, ils sont liés avec l'adultère. Ici aussi bien Achashverosh, ici Vashti. Ou Omer la Ratatiofia. Achashverosh, donc son intention c'était de montrer la beauté de Vashti, comme on verra dans la suite, dans le prochain cours d'Agmara. Vehi, et elle, Vashti le Kachnet Kavna. Et aussi son intention, Shistak le Beyofet, qui vont regarder sa beauté. Et c'est la raison pour laquelle qu'elle n'a pas fait dans Bet Anashim, dans l'endroit qui est discret et intime, donc pour les femmes, mais justement dans un endroit où il va y avoir des hommes qui vont tourner là-bas. Un sujet donc, qui est lié avec la halakha, c'est ramené dans Shulchan Aruch, la notion, par exemple le fait qu'on se déguise à Purim, mais en tout cas la notion de se déguiser à Purim, elle est ramenée dans Shulchan Aruch, quand le Rama il parle là-bas, est-ce qu'un homme il a le droit de mettre un vêtement de femme, une femme un vêtement d'homme le jour de Purim, donc c'est lié avec ce qu'on a appris dans la Gemara aujourd'hui, que Rabbi Shimon ben Yochai a dit à ses élèves que le peuple juif, ils ont fait seulement les fanim, ils ont fait formellement, ils ont fait ça seulement extérieurement, mais ils ne pensaient pas sincèrement donc de faire l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle aussi qu'Akadosh Baruch Hu il a fait les fanim. Donc Sefer HaTorah, il ramène plusieurs raisons pourquoi on se déguise à Purim. Mais une des raisons, c'est justement parce que le peuple juif, ils ont fait les fanim, ils se sont déguisés, c'est pas vraiment un juif, il ne veut pas faire Avodah Zarah, il ne veut pas faire l'idolâtrie. Ils ont fait semblant, c'était sous la contrainte, comme Rachid dit, Meira, sous la contrainte. Donc c'est la raison pour laquelle que Akadosh Baruch Hu aussi, il a fait seulement pour leur faire peur, pour leur faire craindre, qu'ils vont venir à faire tchouva et non pas, donc concrètement, Chas de Shalom, exterminer le peuple juif, qui est d'ailleurs quelque chose qui est impossible, puisque le peuple juif est un peuple qui est éternel, de la même manière que Dieu, il est éternel. Un sujet de Chassidut, on a vu ici que les élèves ont proposé que le peuple juif doit être exterminé. Pourquoi? Parce que Nano, Misudat, Torah, parce qu'ils ont profité du repas de Achashverosh.
a priori, quelle est la si grande avéra de profiter du repas d'Achashverosh? Vrai que c'est très important de manger comme il faut. Certains veulent dire parce qu'ils ont mangé pas cachère, mais le rabbi demande, mais même manger pas cachère, on n'est pas coupable de retranchement, on n'est pas coupable d'extermination si on mange pas cachère, c'est sûr et certain que c'est très important. Mais quand même, le rabbi explique que Shennen, vous savez qu'ils ont profité dans le sens qu'ils sont sentis maintenant qu'ils n'ont plus besoin d'Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom, vu que Achashverosh les protège. Achashverosh maintenant a mis ses ailes sur eux, il les a invités au grand festin qu'il y a à Shushan, et que maintenant donc ils sont comme tout le monde. Eh bien, il n'y a plus besoin d'Akadosh Baruch ou pas, qu'ils l'ont dit qu'il n'y a pas besoin d'Akadosh Baruch, mais qu'il y avait un ressentiment comme ça, que c'est bon. On a maintenant Esther qui est la reine, donc qui est juive, on a Mordechai qui est un ministre aussi qui est juif. C'est bon, on va s'arranger avec la diplomatie. Là, Akadosh Baruch leur a montré que si toi tu dis que tu n'as pas besoin et tu peux débrouiller avec Achashverosh, eh bien à ce moment-là, automatiquement, Chas v'Shalom, Akadosh Baruch il repart, et Akadosh Baruch et automatiquement le peuple juif va se faire dévorer. Pourquoi? Parce que le peuple juif, c'est comme une brebis entre 70 loups. Et la brebis, elle n'a aucune chance de rester entre 70 loups. Mais quand il y a un grand berger, eh bien c'est à ce moment-là qu'elle peut rester. Justement, lorsque le peuple juif est avec Akadosh Baruch, donc est attaché au berger, eh bien à ce moment-là, le berger les garde. Par contre, lorsque les juifs disent au berger, c'est bon, on s'entend bien avec les loups, ce que les juifs ont fait ressentir en disant qu'on s'entend bien avec Achashverosh, eh bien à ce moment-là, le loup, Achashverosh, Haman, etc., ont sauté sur le peuple juif. Dès que le peuple juif s'est rattaché au berger, eh bien à ce moment-là, le berger a montré comment il est fidèle, comment il laisse jamais le peuple juif, qu'il qu'Hashem il abandonne jamais le peuple juif. Et dans notre génération aussi, qui est la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, qu'on va accueillir Mashiach now. Excellente journée.